Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Une sur un drone abattu en Estonie et une autre sur un changement pour les visas en Thaïlande. Suivez-nous pour pratiquer votre français chaque jour avec le dernier épisode. Pour les transcriptions et les quiz, visitez linguawire.com. Pour notre première histoire, je parle avec Claire, notre correspondante LinguaWire spécialiste des actualités internationales. Claire, que s'est-il passé en Estonie avec ce drone? Bonjour Louis, un avion de l'OTAN a tiré sur un drone au-dessus de l'Estonie. Le drone est tombé dans une zone humide, il n'y a pas eu de dégâts. Pourquoi l'avion a-t-il tiré sur ce drone? Les responsables en Estonie pensant que le drone vient d'Ukraine. Mais il a changé de route à cause de signaux russes. C'est pour cela que l'avion a tiré. Qui est concerné par cet incident? L'Estonie, l'Ukraine, la Russie et l'OTAN sont tous concernés. L'Ukraine a dit qu'elle est désolée pour cet accident. La Russie n'a pas encore répondu. Est-ce que cet événement est important pour la région? Oui, car l'Estonie fait partie de l'OTAN. Ce genre d'incident peut créer des tensions entre les pays. Est-ce la première fois qu'un drone entre dans cet espace? Non, il y a eu plusieurs cas semblables en Estonie et dans les pays voisins. Par exemple, la Lettonie a aussi eu des problèmes avec des drones récemment. Que dit l'Ukraine à propos de ces drones? L'Ukraine dit que ces drones visaient des cibles militaires en Russie. Mais ils ont été déviés par la Russie. L'Ukraine a aussi présenté des excuses à l'Estonie et aux pays baltes. Comment l'Estonie a-t-elle réagi à cet incident? L'Estonie a confirmé l'incident et a dit qu'elle prend la situation au sérieux. Mais il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. Merci Claire pour ces explications. C'est une situation compliquée. Pour notre deuxième histoire, je parle avec Hugo, notre correspondant LinguaWire spécialiste des voyages. Hugo, que se passe-t-il avec les visas en Thaïlande? Bonjour Louis. La Thaïlande change ses règles pour les visiteurs de 93 pays. Avant, ils pouvaient rester 60 jours sans visa. Maintenant, ils doivent demander un visa après 30 jours. Pourquoi la Thaïlande change-t-elle cette règle? Le gouvernement dit que c'est pour la sécurité et pour éviter la confusion avec les visas. Il y a eu des arrestations de personnes étrangères pour des problèmes graves. Est-ce que tous les pays doivent suivre cette nouvelle règle? Non, la durée peut changer selon le pays. Par exemple, certains pays auront un peu plus ou un peu moins de jours sans visa, selon des accords avec la Thaïlande. Quand cette nouvelle règle commence-t-elle? Elle commencera 15 jours après sa publication dans le journal officiel de la Thaïlande. Quels pays sont concernés par ce changement? Des pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et d'autres sont concernés. Pourquoi la Thaïlande veut-elle limiter la durée sans visa? La Thaïlande veut mieux contrôler les visiteurs pour protéger le pays et aussi mieux organiser le tourisme. Est-ce que ce changement peut affecter le tourisme en Thaïlande? Peut-être, car les touristes doivent maintenant demander un visa plus tôt. Cela peut rendre le voyage un peu plus compliqué. Merci Hugo, c'est une nouvelle importante pour les voyageurs. Passons maintenant au récapitulatif de vocabulaire. Aujourd'hui, nous choisissons 3 mots du premier sujet sur le drone en Estonie. Le premier mot est drone. Un drone est un petit avion sans pilote. Dans l'histoire, un drone est tombé en Estonie. Exemple. Le drone prend des photos du paysage.
Le deuxième mot est avion. Un avion est un grand véhicule qui vole dans le ciel. Ici, un avion de l'OTAN a tiré sur le drone. Exemple, l'avion arrive à l'aéroport à midi. Le troisième mot est territoire. Le territoire est à la surface d'un pays, l'endroit où il est. Le drone est tombé sur le territoire estonien. Exemple, les animaux vivent dans leur territoire naturel. Pour la deuxième partie, parlons du verbe devoir. Devoir veut dire qu'il faut faire quelque chose. On l'utilise pour parler d'une obligation ou d'une nécessité. Par exemple, dans la deuxième histoire, les touristes doivent demander un visa après 30 jours. Voici la conjugaison simple au présent. Je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Exemple 1, je dois étudier pour l'examen. Exemple 2, tu dois arriver à l'heure demain. Suis LinguaWire pour recevoir le nouvel épisode chaque jour et construire une habitude quotidienne d'apprentissage.